le président de la République fait un choix. Au terme de la Constitution, en phénomène acting, au terme de la Constitution, il est obligé à agir selon recommandation du Chief Justice. Mais il y a une autre affaire quand il y a pour nommer un Chief Justice. Quand le poste de Chief Justice, au terme de la Constitution, toujours, quand il est vacant et il y a pour nommer un nouveau Chief Justice, c'est le président qui nomme. After consultation with the Prime Minister. Mais c'est le président, c'est la prérogative du président qui nomme. Moi, c'est ça parce qu'il y a une confusion en public qui ça va acting là, le président de la République, ça. Il est clair, au terme de la Constitution, le président de la République fait un choix. Il est obligé de nommer du monde recommandé par le Chief Justice. Donc, comme du côté légal, our considered opinion, nous bien discuté, nous bien réfléchi, il nous considered opinion qui, au départ du chef juge actuel, le 31 décembre, dans la situation actuelle, il nous consider opinion qui le principe traditionnel de seniority et respect de hiérarchie dans la nomination pro-5 Chief Justice et les autres, si bien privé, should privé, si bien respecté. Et donc, il nous considère l'opinion que le juge Matadine devrait être nommé dans l'intérêt du pays, de tout le monde, devrait être nommé chef juge au départ du chef juge actuel, et le juge Balancy devrait être nommé senior officier judge. Nous considérons que toute tentative de bousculer cela, respect de l'ordre hiérarchique et seniorité, viendrait ajouter au malaise actuel. C'est dire donc qu'il nous a une situation comme responsabilité du président de la République et du Premier ministre totalement engagé. Je peux appeler donc d'un très proche avenir le président, après consultation, à nomme le next Chief Justice. Cette responsabilité, au terme de la Constitution, totalement engagée. Beaucoup de temps, nous constatons que beaucoup de temps, il fait à nos judiciaires ces dernières années, avec l'affaire des arbitrages privés par un juge. Et plus récemment, avec l'affaire de un secrétaire de juge arrêté par la police, etc. Mais nous connaissons que le pays, capable compte le juge Matadine, pour permettre à nos judiciaires de prendre un nouveau départ à partir de
janvier. Mais d'une façon générale, tout ça, c'est une occasion de mesurer l'importance du rôle du président de la République. Tout le monde a tendance à oublier l'importance de sa poste de président de la République. Là, c'est un événement actuel. Et rappelez-nous l'importance, puisque c'est le président qui nomme le Chief Justice. Et qui nomme la commission électorale. Une institution fondamentale dans nos démocraties. Deuxième remarque, la visite du président Bongo du Gabon. Il est dommage que le président, qui ça remue dans nos judiciaires, il est dommage que coïncide avec la visite du président Bongo. Le président Bongo est l'invité de Navinon Goulam en tant que Premier ministre. Mais on décide, pour souhaiter la bienvenue, et on décide de ne pas boycotter cette visite à cause d'un progrès qu'il réalisait au Gabon depuis 2009, quand le président Ali Bongo actuellement succède à son papa. Finena, donc, depuis 2009, depuis l'élection présidentielle, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2009, et depuis, Finena, ban progrès, côté démocratie et côté économique, depuis 2009. Et Finena et ENA maintenant une coopération plus poussée entre nos deux pays. Le Gabon pas une démocratie idéale, ou du moins pas encore. Le Gabon pas une démocratie idéale, mais Finena progrès depuis 2009. C'est pourquoi ce cafouillage protocolaire qui n'est pas aux visites de courtoisie fin éclaircie. Des mots pour en dire donc une visite de courtoisie traditionnelle demain. Pardon, cet après-midi. Demain, c'est le déjeuner du président de la République. Aujourd'hui, c'est la visite de courtoisie. Et ça, il faut donner moi l'occasion aussi de féliciter le président Bongo pour un plan national cancer qui va mettre sur pied en 2015. Par contre, nous avons des accords, et nous avons naturellement, nous avons des accords avec le Gabon, lors la question du Sahara occidental. Mais, vous suggérez qu'en toute modestie, parce que nous aussi, nous pas une démocratie idéale, avec même BC, chez tout, mais moi suggérer qui nous utilisons offert
partage, nous, l'expérience avec le Gabon. En ce qui concerne la commission, nous commission électorale et nous commissaires électoraux. La tradition anglophone, dans ce cas-là, de loin supérieure à la tradition francophone. L'indépendance de la commission et du commissaire, le côté apolitique, n'est pas comme ça dans le système francophone. Et moi, je suggérerais qu'il nous capable de faire une expérience à nos bonnes sœurs et frères du Gabon. Avant-dernière remarque, le centre culturel Nelson Mandela et la grève de la faim de Sylvio Michel et d'autres membres de l'OF. Je vais éclaircir les choses et me reviens là-dessus. Sylvio Michel et l'OF réclament des petites choses en même temps. Premièrement, le paiement d'une compensation financière lors une base individuelle avant de descendants esclaves, à travers la mise sur pied d'une Green Reparations Foundation, qui s'est proposée. D'une part, donc ça, paiement d'une compensation financière individuelle à travers sa foundation-là, mais en même temps, deuxièmement, la mise en application de ma recommandation de la commission Justice et Vérité.